Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Les chroniques de Zach Patton, épisode 5, la reine des dragons. Zach et Demetora étaient désormais tous deux fugitifs de l'espace-temps. Ils avaient fort à faire, et ils venaient tout juste d'échapper à une fin très douloureuse. Mais ils ne se doutaient pas que leur prochaine destination allait leur réserver quelque chose de bien pire. Les deux héros arrivèrent dans un univers bien sombre, au milieu d'une forêt complètement brûlée et vide de vie. Le soufre était la seule odeur qui régnait sur ces terres désolées. Je crois que nous sommes en sécurité. Zach regarda autour de lui et remarqua la désolation qui s'emparait de l'horizon. Cet endroit ne m'inspire pas confiance. Où sommes-nous d'ailleurs ? Zach regarda le gantelet. Univers Epsilon, planète Terre, en 9999. Oh, ça sent l'univers type fin du monde, ça. L'univers Epsilon a été ravagé par un virus mortel appelé Drachma. Ce virus a été créé en l'an 470 par un savant fou, le docteur Jensen Krando, qui voulait supprimer les humains pour laisser place aux animaux. Ah, original. Mais son expérience a dérapé, et le virus a développé une conscience propre à lui-même. Il s'est propagé sur toute la planète en quelques mois, décimant toute forme de vie. Et après ça, le virus a trouvé le moyen de voyager dans l'espace, détruisant au cours des millénaires toute vie dans l'univers. Maintenant, il n'y a plus rien ici. Horrible. Mais bon, nous n'avons rien à craindre. Le virus a disparu car il n'avait plus de forme de vie disponible pour se nourrir. Donc nous devons simplement attendre une petite heure pour que le gantelet puisse être utilisable à nouveau. T'en sais vraiment beaucoup sur les différents univers, hein ? Tu vas me dire quand, la vérité ? Zach, je t'ai dit de ne pas insister. Nous sommes encore en danger. Je ne peux rien te révéler pour l'instant, sinon les choses vont s'empirer. En quoi la situation peut-elle empirer ? Je te signale que je suis pourchassé à travers l'espace-temps par des mercenaires surentraînés. Je ne peux pas revenir chez moi. Je ne sais même pas si je vais réussir à sauver Max. Et mon corps s'affaiblit à chaque voyage. En quoi est-ce que ça peut être pire ? J'ai une réponse à cette question, Zach. Zach et Demetora se retournèrent en sursaut. Putain, y en a marre de ces entrées dramatiques. Oh non. Demetora, quel plaisir de te revoir, ma chère. Tu la connais ? C'est Ténéris, la reine des dragons du vent. Quoi ? Nous nous rencontrons enfin, Zach Patton. Toi qui voyages impunément dans le temps, toi qui as volé l'artefact le plus puissant jamais créé. Volé ? Vous voulez dire que je l'ai récupéré des mains de la personne qui l'avait dérobé à la base ? La personne que vous aviez engagée pour me traquer ? Ne te fourvoie pas. J'ai donné le gantelet à Hunter pour t'amadouer et te tester. Il a parfaitement joué son rôle. Et tu es tombé dans mon piège. Vous avez manigancé tout ça ? Vous saviez que Zach allait utiliser le gantelet ? Je m'en suis douté. Mais je me suis dit qu'un humain aussi puéril n'aurait probablement pas la puissance mentale requise pour faire ce genre de voyage. Il faut croire que je me suis trompée sur son compte. Vous savez, le point commun entre tous les méchants de toutes les histoires, que ce soit dans les comics, les jeux vidéo ou les films, c'est qu'ils font tous la même erreur, sous-estimer leur adversaire. Je vous déconseille de faire de même. J'aime cette arrogance. Tu me plais. Je suis étonnée que vous soyez venu en personne. Je croyais que vous n'aimiez pas vous salir les mains. Votre majesté. Tu as parfaitement raison, ma petite Demetora. Pour quelqu'un comme Zach, j'envoie ma troupe d'élite, ou alors je me sers de mes espions, disséminés à travers les univers. Tiens, alors Tamrak est à votre solde. Mais si je me suis déplacée cette fois, c'est pour toi, Demetora. Comment ça ? Que lui voulez-vous ? Les sorcières Liwa n'ont rien à faire en dehors de leur monde personnel. Et cette petite garce m'a causé bien du tort pendant la guerre galactique. La guerre galactique ? Celle qui opposa les Omnons aux sorcières Liwa ? Mais cette guerre a eu lieu dans mon univers. Exact. L'univers Alpha est le premier univers à avoir vu le jour après le Big Bang. Tous les liens spatio-temporels se rejoignent dans cet univers. Et lors de la guerre, nous voulions rester à l'écart.
Mais un de mes élites, qui devait se rendre dans un autre univers, s'est trompé dans ses coordonnées et s'est retrouvé coincé dans l'univers Alpha, en plein milieu de la guerre. Aux yeux de Zack, le silence de Démétora était suspect. Dois-je en déduire que tu ne lui as rien dit? Pourtant c'est toi qui lui as donné l'anneau, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? L'anneau temporel. Démétora ne t'a pas dit comment elle l'a récupéré? Elle m'a simplement dit que le guerrier l'avait perdu pendant la bataille. Mon pauvre Zack. Démétora l'a tué de ses propres mains. Zack se retourna avec stupeur vers Démétora, et cette dernière regardait le sol avec honte. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Lorsque mon élite s'est retrouvé au milieu de la bataille, il a tenté d'utiliser l'anneau pour s'enfuir, mais il a été pris au dépourvu par une attaque. Démétora a remarqué l'anneau et a décidé de le tuer pour garder l'artefact pour elle. Mais elle ne l'a pas utilisé et l'a caché dans une poche dimensionnelle. Mais alors si vous saviez ce qu'elle avait fait, pourquoi n'avez-vous pas agi? Elle a été tuée par le roi Omnon pendant la bataille. Vu qu'elle était la seule à connaître l'emplacement de l'anneau, je me suis dit que ce n'était pas un problème, jusqu'à ce qu'elle se fasse ressusciter. Votre chasse ne sert à rien, l'anneau est détruit. Je sais. Mais Démétora doit être punie pour ce qu'elle a fait. Et je vais la punir. Personnellement. La reine avança vers Zack et Démétora. Les deux se mirent en garde. Il va falloir se battre. Démétora, on réglera cette histoire plus tard. Prépare-toi. Merde. Ne croyez pas pouvoir me vaincre. Vous n'êtes que des insectes face à ma toute-puissance. Vous allez vous prosterner devant moi et je vous achèverai, tels les limaces que vous êtes. Soudainement, le corps de la reine commença à se déformer. Zack et Démétora n'en revenaient pas. La reine grandissait à vue d'œil. Des ailes gigantesques sortirent de son dos. Ses jambes et bras se transformèrent en pattes géantes, aux griffes acérées. Une longue queue pointue se dressa et sa tête gonfla pour laisser place à une gueule gigantesque avec des cornes. Oh, tu te fous de ma gueule. Ténéris était la reine des dragons du vent. C'était donc un dragon, et elle venait de prendre sa véritable forme. Dans un rugissement assourdissant, la reine lança sa queue vers les héros. Zack eut à peine le temps de plaquer Démétora vers le côté pour esquiver l'attaque. Attention! La reine enchaîna avec un jet de flamme. Démétora eut à peine le temps de dresser un bouclier pour les protéger. Séparons-nous, ça sera plus difficile pour elle de nous attaquer. Sois prudent. Sa puissance est grande. Zack courut à l'opposé de Démétora pour tenter de prendre la reine sur son flanc. Démétora lança quelques attaques magiques sur cette dernière, qui les encaissa sans broncher. La reine se jeta gueule ouverte sur Démétora, et cette dernière utilisa un sort de saut pour la bloquer en place. Vite! Je ne peux pas la retenir longtemps. Prends ça! Zack avait frappé la reine par le haut, ce qui l'écrasa au sol. C'est pas parce que tu fais 5 mètres de haut que tu me fais peur. J'ai déjà affronté un T-Rex, alors un dragon c'est pas si impressionnant. Ne sois pas arrogant. Tu croyais vraiment qu'une seule attaque allait suffire? Ah! Imbécile! La reine éjecta Zack d'un revers de l'aile. Démétora prit de la distance et prépara son plus puissant sort. Biran, Tesso! L'attaque blessa la reine, et cette dernière tint le coup. Elle avait perdu les héros de vue, et ces derniers s'étaient placés juste en dessous d'elle, afin de lui asséner un puissant coup de poing sur la mâchoire. Tu crois que ça suffira? Je ne sais pas. Le dragon disparut. Mais que... Une illusion? Ah! Ténéris avait attaqué nos héros par derrière, éjectant Zack et attrapant Démétora par la tête. Elle relâcha une décharge quantique sur cette dernière, et elle tomba sous le contrôle de la reine. Merde! Bien. Vous avez réussi à vaincre mon illusion. Vous êtes plus fort que je ne l'imaginais. Mais cela n'a pas d'importance. Démétora m'appartient maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Relâchez-la! Tu n'as aucun ordre à me donner, petit humain. Je suis la toute-puissante reine des dragons du vent. Je suis la doyenne du temps, et toi tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple mortel. Vous vous prenez pour une espèce de dieu? Quelle arrogance! Vous êtes soumise aux mêmes règles que moi! Petit insolent, je vais te faire ravaler ta fierté. Allez, Démétora, je t'ordonne d'éviscérer ce petit misérable. Démétora leva les yeux. Il brillait d'un rouge sang. Elle était clairement sous le contrôle de la reine. Merde! Démétora, reprends-toi! Tu es plus forte que ça! Biran, Tesso. Non! Le gantelet s'activa. Zack appuya dessus frénétiquement. Il a réussi à s'échapper. Soit, ce n'est pas grave. Au moins j'ai pu te récupérer, ma fille. La suite des événements promet d'être intéressante.